Allô tout le monde! Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on dessine en fait des paysages. Il y a plusieurs façons de dessiner des paysages. Ça peut être aussi, c'est pas obligé d'être la nature forcément, ça peut être des bâtiments. On parle aussi, ici on parle de plusieurs choses. On parle de lignes d'horizon, de points d'or, de perspectives. Donc je vais tout vous expliquer ça. Il existe plusieurs types de perspectives. Le projet qu'on va faire, nous, il va travailler la perspective à deux points de fuite. Donc je vais le présenter dans les prochaines minutes. Donc pour commencer, quand on a un paysage, il y a toujours une ligne d'horizon. La ligne d'horizon, c'est le point, en fait le plus loin, c'est une ligne, là, comme si je regarde ici avec mon curseur, c'est comme ma souris. Donc c'est le point qui est souvent en bas des montagnes et au niveau du sol, ok? Des grands paysages comme ça, c'est facile de les identifier. Dans une ville, c'est moins évident, mais il y en a une aussi. Et c'est vraiment la hauteur des yeux que l'humain se trouve. Donc, la personne qui a pris la photo ici, elle se trouvait vraiment, ses yeux se trouvaient à la hauteur de la ligne qui est ici, donc d'où pourquoi qu'on appelle ça la ligne qui est à l'horizon. Dans un paysage, il y a l'horizon, qui est souvent au bout de l'océan, on dirait. Je suis déjà entendu ça, là. Regardez l'horizon, mais la ligne d'horizon, c'est vraiment la hauteur des yeux de la personne qui regarde ou qui prend la photographie ou qui dessine. Okay? Donc ça, c'est important à savoir. Donc, la ligne blanche identifie ma ligne d'horizon. Première chose à placer dans un dessin, ça va être, notre première étape, ça va être de placer la ligne d'horizon sur notre feuille. Après ça, bon, les points d'ordre, la règle du tiers, ça c'est pour placer des éléments pour qu'ils ressortent plus dans un tableau. Les grands peintres utilisent tout le temps, je vous dirais, là. Donc si je vous regardez, si on divise ma grille, en fait mon tableau ou ma photo ici dans ce cas-ci en trois, en 9 cases égales, vous remarquez que l'arbre est sur des points ici, donc sur les points d'or qu'on appelle. Et c'est pour ça que l'arbre va ressortir beaucoup plus au premier coup d'œil que, par exemple, le soleil ici qui est pas sur un point d'or. Même s'il y a de la lumière, c'est la première chose qu'on va remarquer, ça va être l'arbre qui est sur les points. Donc vous, dans votre composition, quand vous êtes rendu à dessiner, ben pensez-y, est-ce que j'ai un bâtiment qui devrait être sur un point d'or pour que ça sorte plus, ou un arbre, ou quelque chose que je veux que moi, qu'est-ce que j'aimerais qu'il ressorte plus dans mon tableau ou dans mon dessin. Donc la perspective, ce que je disais tantôt, donc ça part toujours de la ligne d'horizon, comme ici mes lignes d'horizon sont en rouge. Donc mon point de fuite, puis ça part avec des points de fuite. Donc un point de fuite, c'est l'endroit où on va partir notre perspective. Donc comme ici, on a une perspective à un point de fuite ou par diminution. Donc diminution, on se rappelle, ça vous est supposé avoir ça au premier cycle. Donc, c'est de plus grand à plus petit. Donc, plus qu'on est près, plus que, mettons, le lampadaire ici est grand, et plus qu'on s'éloigne, plus qu'il rapetisse en faisant, on se ferait deux lignes ici pour rapetisser. Même chose pour les arbres de l'autre côté. Et ici, la route, elle se finit là, à l'infini, ou on pourrait avoir aussi une rail de chemin de fer, là, ce serait le même principe. Sinon aussi, perspective avec un point de fuite, donc faut que ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va dessiner notre point de fuite ici. On commence par placer notre rectangle en premier, qui est la devanture du bâtiment. Et après ça, on va aller pouvoir relier chaque point pour aller créer les toits, les portes, etc. Donc, perspective là est assez simple à faire, je vous dirais. Et là, moi, je vais complexifier la chose. On va travailler avec une perspective à deux points de fuite. C'est la façon la plus difficile de dessiner. Il faut la montrer au deuxième cycle en secondaire 5, à partir du programme. Donc, ceux qui sont bons en maths, sont cartésiens et qui aiment ça les trucs droits, là, vous allez aimer ça. Ça se pourrait que vous arrachiez les cheveux ou que vous adorez ça. Donc, je vais vous aider là-dedans, là, quittez-vous pas. Même moi, des fois, il faut que je réfléchisse parce que c'est pas toujours évident. Donc, je vous présente ça. Donc, perspective à deux points de fuite, c'est tout le temps sur un angle, ok? Donc, c'est comme si on verrait toujours les coins des bâtiments comme ça, à peu près à partie égale ou presque, ok? Ça prend bien sûr votre ligne d'horizon qui est en bleu ici, et on va mettre deux points de fuite de chaque côté pour aller relier chaque angle, chaque ligne de toit, tout ça, de fenêtre, de porte, à ces points de fuite-là. Donc, il faut toujours que tu te rappelles, chaque point de fuite, chaque ligne que tu traces doit être reliée à un point de fuite. Là, tu vas me dire que les lignes qui sont à la verticale, qui sont droites comme ça, il n'y a pas de point de fuite pour les relier, je suis d'accord avec toi. Donc ça, c'est important de les faire le plus droit possible avec ta règle, donc le plus perpendiculaire. Et eux vont venir croiser parfaitement la ligne d'horizon normalement. Si on les fait en haut de la ligne d'horizon qui est ici, on va avoir une vue comme en contre-plongée, on va comme voir le dessous du bâtiment, puis si on fait la ligne, mettons, en dessous de la ligne d'horizon, on va voir comme le dessus du bâtiment. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de faire une ligne à peu près à un tiers ou moitié-moitié qui va traverser ta première ligne, là, qui va traverser ta ligne d'horizon qui est ici. Pour avoir un espèce d'effet qu'on est comme devant le bâtiment et non en hauteur, ou comme si on serait plus assis par terre ou comme vraiment couchant dessus.
Je vais te montrer un autre exemple après, tu vas mieux comprendre. Donc, ce qui est important, oubliez de ne pas se rappeler, c'est que ça va prendre une ligne d'horizon pour commencer. Il faut identifier les deux points de fuite. Puis après ça, à partir de ça, on va commencer à faire des bâtiments autour. Donc, si vous avez plusieurs façons... en fait, c'est les deux points de fuite. Et comme je disais tantôt, c'est la hauteur des yeux de l'humain, hein, quand on regarde la ligne d'horizon et la perspective. Donc, voyez-vous ici, si l'humain est plus en hauteur, donc il est comme en... On appelle ça une contre-plongée, là, il est plus haut que le niveau du bâtiment. Donc la ligne d'horizon est ici. Donc là, il est comme en fait, je veux dire que le bâtiment est en dessous, ou la forme. Donc c'est pour ça qu'on va voir le dessus. Tandis que si il est un peu à la moitié ici, là, de la ligne d'horizon qui est en gris ici, mais là on verra juste devant les deux facettes des côtés, on verra pas le dessus ni le dessous. Ici, voyez-vous, le personnage est assis. Même principe un peu, même s'il est assis, on va quand même voir les deux côtés de devanture. Puis s'il est comme rentré dans une bouche d'égout, même principe, donc on va quand même les voir pareil, mais sauf que ça va avoir l'air un petit peu plus haut. Et dernière chose, vous avez ici, oups, excusez-moi, en dessous, donc on voit juste une partie là qui est, je vais juste tasser ça. Donc on voit comme le dessous, je vais montrer avec l'autre diapositive, là. Donc on voit quand elle est au-dessus de la ligne d'horizon, on va voir le dessous. Donc si je vais juste montrer, en fait, là, ici, je vais faire un exercice de perspective, puis après je vais leur montrer. Donc la perspective, ici, ce que je veux qu'on fasse, c'est que vous prenez votre cahier, et que là, vous allez faire exactement ce que je vais faire pour vous pratiquer. Donc ça, c'est un exercice qui va compter dans votre travail. Donc bien le faire en même temps que moi. J'ai fait une vidéo pour que tu n'avais pas suivi, là, donc je vais juste montrer les étapes. Donc première chose qu'on va faire, c'est prendre une page de votre cahier. Donc imagine que mon rectangle blanc, c'est une page. Vous allez ajouter une ligne d'horizon. Faites-le au plomb, si vous voulez le faire en couleur, vous démêlez, vous pouvez aussi, mais si vous voulez le faire au plomb, ça me va. Donc, utilisez une règle, bien sûr, vous n'avez pas de règle, quelque chose de droit. On va faire ça à main levée, tout va être croche, donc c'est important. Donc, ligne d'horizon, quand c'est fait, il faut faire ensuite de ça les points de fuite. Donc, vous allez mettre à l'extrémité de chacune de la ligne le plus loin que vous pouvez dans votre cahier. Des fois, vous allez voir des dessins que la ligne d'horizon, elle sort vraiment du support, là. Donc, c'est un peu plus difficile pour comprendre aujourd'hui. Donc, je veux vraiment que tes points de fuite soient sur ta ligne d'horizon, sur ton cahier. Après ça, il va falloir qu'on commence on va acheter l'angle qui est le plus près de nous, qui est l'angle du centre, ok? Comme ça, comme j'ai montré tantôt dans les exemples. Donc, on ajoute une ligne. Moi, j'ai fait à peu près moitié-moitié de la ligne d'horizon. Tu peux aller un petit peu plus haut, mais en autant qu'elle soit pas complètement en dessous ou complètement en haut, parce que c'est pas ça que je veux que tu fasses aujourd'hui. Donc, imagine qu'elle est perpendiculaire à ta ligne d'horizon. Et là, c'est la partie de fun qui commence. Donc là, à chaque fois que je veux faire un angle, ok, pour aller chercher un prisme ou un cube ou un prisme à base rectangulaire, il faut que je relie mon point de fuite à l'extrémité en haut, même chose en bas de chaque côté. Puis on va commencer par les deux côtés. Donc comme tu vois ici, je relie une ligne avec ma règle. Puis je vais faire la même chose de l'autre bord. Comme ça, le plus précis possible. Donc ça va créer une espèce de losange. C'est tout à fait normal. Puis ça, ces lignes-là, après ça, tu vas pouvoir pourquoi tu travailles au plomb, c'est parce que tu vas pouvoir les effacer quand que tu vas terminer d'aller trouver ta hauteur. Et là, c'est toi qui vas décider quelle largeur je veux qu'aille mon bâtiment. Est-ce que je veux que ce soit hyper large, comme mettons une école, c'est vraiment long, ou je le veux plus étroit. Donc tu décides toi où tu veux placer tes autres angles, ok, pour lécher ta largeur de ton bâtiment. Donc comme ça. Donc voyez-vous, on a déjà un cube un espèce de prisme là, ici là, dans notre forme, qui se crée, ok? On n'efface pas les lignes tout de suite, attendez un petit peu, là, je fais vraiment les étapes que je fais, pour ça on va effacer ce qu'il n'y a pas de correct. Après ça, pour trouver, en fait, là, moi, je vais racheter un toit là-dessus. Là, j'ai fait un prisme. Pour acheter un toit, vous allez me dire comment je vais faire pour acheter comme mon espèce de triangle ici, là, l'angle, elle sera pas, tu sais, l'angle, elle va suivre ici un peu. Un truc qu'on fait pour trouver le centre de ton, mettons, je voudrais mettre une fenêtre, quelque chose pour trouver le centre du prisme quand on a une perspective, on va faire un X. Donc, on va venir faire un X de coin à coin, c'était mieux. Moi, je fais dépasser aussi. Donc, de coin à coin. Et là, ça dit que le milieu de mon carré, qui est en perspective, parce qu'il n'est pas droit comme un carré normal, il est ici. Donc, ça, c'est mon point central. Et ça va te servir à... On va rechercher aussi la hauteur du centre comme ça. Donc là, mes angles, pour faire mon toit, c'est mon triangle que je voulais faire, mais là, je suis capable de relier chaque coin pour aller chercher mon angle de toit comme ça.
Donc, tout va être bien centré, puis tu vas être sûr que ton centre, tu vas être bien fait aussi, puis ta perspective va fonctionner. Et là, si je mettons, là, ma perspective est vraiment alignée sur cette ligne-là. Donc, normalement, si je voudrais faire mon toit, ben, tu sais, il est aligné dessus, donc j'ai pas de ligne à faire ici pour ajouter. Donc, au moins, ici, j'ai un rebord de toit. Après ça, là, je vais décider que, tu sais, moi, je vais pas faire juste une petite grange, là, je voudrais racheter une rallonge ou une autre partie à mon bâtiment. Donc là, on peut venir ajouter des choses. Donc, ici, j'ajoute une ligne pour les refaire chercher un peu comme l'angle qu'on a mis ici, mais on va faire un deuxième. On va venir, après ça, relier encore au point de fuite qui est ici. On va relier encore au point de fuite qui est ici pour aller chercher l'angle. Même chose, on retourne ici. Et on avance encore. Donc là aussi, on va voir une autre prise qu'on va venir comme il serait collé dessus. Donc là, après ça, ici, voici, c'est important de mettre un dessus parce que on va voir une partie du dessus de cette petite partie de toit-là. Après ça, on vient rajouter les angles, comme ici que j'ai fait. Donc là, j'ai rajouté une ligne ici. Je suis venu repasser là. On a délimité la largeur, comme ça. Et grâce à ça, je me suis créé une petite rallonge. Donc ça peut être un garage, d'autres choses. Là, je pourrais venir acheter des portes, des fenêtres, et le tout, ok? Comme ça. Donc là, ici, c'est vraiment de base. Je veux que tu le fasses comme j'ai fait avec les X. Je veux pas que tu fasses rien, je veux voir les traces que tu as faites. Si tu veux racheter d'autres choses par après, tu pourras. Mais ce qui est important de te rappeler, c'est de chaque angle, on va rejoindre chacun des points de fuite selon le sens qu'on les placé. Et pour aller trouver ton centre, c'est vraiment important de faire des X dans les formes comme ça pour aller trouver le milieu, pour faire tes pentes de toit, tout ça, si tu veux un toit pointu. Donc ça, c'est la base. Okay. Quand ça va être fait, je veux que tu prennes une page. En fait, tu vas tourner ta page sur ton cahier, tu vas prendre une nouvelle page. Et je voudrais que tu me fasses un exercice comme ça. Donc, une dizaine de cubes. Et là, tu vas te créer ta ligne d'horizon pour commencer. Et là, je veux que tu en places plusieurs, un par-dessus l'autre, comme qu'on vient de faire, que tu te pratiques, ok? Là, je te dirais, le but, c'est de pas appuyer trop fort sur tes lignes là, d'horizon pour pas que ça te dérange. Donc, moi, j'en veux que ce soit en haut de la ligne d'horizon, en bas de la ligne d'horizon pour voir le dessus ou le dessous, plongée contre plongée. Et j'en veux sur la ligne d'horizon, comme lui ici, avec une rallonge ou des choses. Puis je veux des cubes en superposition, là. Je veux que tu en places un par-dessus l'autre. Si tu veux des tracés au Sharpie, mettons, au stylo noir ou en couleur pour bien les voir, ça me va. Ça vaut des points aussi, donc tu pratiques ça pour l'instant. Donc, quand ça va être terminé plus tard, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ça ici. Ça va être votre projet. Donc, il va créer un bâtiment moderne, extérieur. Il va falloir que vous créez votre cours d'horaire vraiment, là. Ça va prendre plusieurs éléments que je vais vous expliquer. Donc, comme vous voyez ici, moi, j'ai fait mes lignes au plomb pour commencer. Donc, je vais toujours aller chercher mes points de fuite, même faire mes clôtures, même ma piscine, mes dalles, mon mobilier, tout va vers mon point de fuite. Ok, ça, je vais leur montrer là, avec une règle là, en temps et lieu. Et après ça, on va faire les contours au Sharpie. Puis il va rester à faire les ombres, les lumières au plomb, comme ici, l'exemple, qui va rester à faire à la fin. Vous pouvez le faire aussi en couleur si vous voulez. Donc, mais l'objectif, c'est vraiment de se rendre à ça dans les prochains cours. On s'entend pas tout aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce que tu veux que tu fasses, là, c'est vraiment ça ici. Commence pas cet exercice-là si c'est pas fait dans ton cahier. Et terminer par les cubes, s'il te plaît, là, à rajouter. Ok, si tu veux faire des éléments qui sont creusés, ça se fait aussi. Donc tu peux comme venir faire un autre rectangle comme ça, puis venir ajouter des bordures comme s'il y avait un angle en dessous. Donc ça peut se faire si tu veux le pratiquer là, aujourd'hui. Donc bon travail!